Basilique de Saint-Maximin. Certains disent de ce lieu qu'il constitue le 3e sanctuaire de la chrétienté après Jérusalem et Rome. Un brin d'exagération sans doute. C'est ici que, depuis des siècles, a lieu un culte autour des reliques dites de Marie-Madeleine. Exhumées en 1279 par Charles d'Anjou, il s'agirait d'une certaine façon des premières fouilles de l'histoire. D'après les écrits de l'époque, les os de la sainte auraient été retrouvés dans un sarcophage romain du IVe siècle. C'est Charles d'Anjou qui redécouvre tout ça. Il fait authentifier par Boniface VIII en allant à Rome dès qu'il peut, parce que le contexte politique était très compliqué, voilà. Et donc il fait authentifier, il récupère en revenant de Rome la mâchoire inférieure qui était restée qui était préservée à la grande basilique de Saint-Jean-Latran. Voilà. Et donc il revient, le pape lui donne la relique inférieure, la mâchoire, plus le crâne qui coïncidait parfaitement et qui pousse le pape de l'époque à dire qu'on a enfin retrouvé ces reliques de Marie-Madeleine. Et à partir de ce moment-là, le pape confie ce lieu aux dominicains, qui était une petite communauté nouvelle, qui vont construire cet édifice en l'honneur de Sainte Marie-Madeleine. Ces dernières années, à l'initiative des archives du diocèse du Var, de nouvelles études ont été lancées sur les os attribués à Marie-Madeleine. Notamment, une reconstitution faciale a été menée par le médecin légiste Philippe Charlier, spécialiste français des énigmes médico-historiques. La tradition dit qu'elle est parce que la clé, les voies commerciales. Le docteur Charlier, n'étant pas particulièrement croyant, enfin de toute façon ça ne regarde que lui, mais me disant, et vous voyez on tombe sur ce rapport foi-raison, me disant mais je ne vous reconstitue pas le visage de Marie-Madeleine, je vous reconstitue, je ne prends pas position sur l'authenticité de la relique. J'essaie de vous reconstituer le visage le probable correspondant au crâne que vous me proposez. Et il me dit moi ça me suffit. Et on discute. Alors évidemment, quand j'ai reçu avec Monseigneur Ray les premiers clichés, j'ai hésité avant d'ouvrir. On n'ouvre pas. Parce que, bon, évidemment, et quand on a ouvert, les Provençaux disent elle n'est pas de chez nous. Elle est visiblement méditerranéenne et plutôt, apparemment, alors, c'est un anachronisme, on pourrait dire palestinienne. Elle semble l'être. Depuis 2 ans, à cause de ce colloque, on s'est dit, bon, on ne peut pas se contenter simplement de représenter le visage. Il y a 3 ans, ont été lancées des prospections géophysiques pour sonder le sous-sol de l'église et ses alentours. De bâtiments, peut-être 2 églises, sembleraient avoir laissé leurs traces. Et apparemment, ce que semble avoir vu le CNRS, c'est qu'il semble y avoir des liens, des canaux, des galeries, un réseau de galeries reliant ces 2 églises, apparemment à la crypte. La prospection que l'on a faite ne concerne que le parvis qui a été énormément modifié à la fin des années 90 notamment, la basilique et le côté du baptistère. Le parvis, fouillé par Jean Guyon dans les années 90, avait exhumé un baptistère du 5e siècle. L'existence de structures plus anciennes était connue, mais les prospections géophysiques pourraient lancer de nouvelles perspectives. Autre basilique, autre saint. Ici, pourtant, à Saint-Victor de Marseille, on retrouve des liens avec Marie-Madeleine. La tradition de Provence évoque la prédication de la sainte à Marseille, de l'autre côté du Vieux-Port. La basilique paléochrétienne renferme depuis des siècles des reliques nombreuses de Saint Victor, de Saint Cassien et bien d'autres encore. Une histoire de saints ou plutôt une histoire du culte des saints, comme le montre l'archéologue Jean Guyon. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le culte des saints a une histoire. À l'origine, les gens viennent surtout ici vénérer Victor, et puis il y a un personnage humain qui termine le chapiteau. C'est très probablement, et même très certainement, vu la localisation à Marseille, la représentation de Lazare, qui, d'après la tradition, est le premier évêque de Marseille et qui serait venu avec Marie-Madeleine et d'autres compagnons du Christ évangéliser la Provence au 1er siècle. Du moins, c'est ce qu'on commence à raconter à partir du XIe siècle.
À propos des analyses du sous-sol de la basilique de Saint-Maximin, Jean Guyon rappelle les pistes jusqu'alors évoquées. Donc ce qu'on savait, c'est qu'il y avait à Saint-Maximin un établissement ancien. Est-ce que c'était une villa? Est-ce que c'était un village? Dans la mesure où on trouvait des choses un peu partout, moi je croirais plutôt un village, mais on ne sait pas. C'était une pratique courante dans l'Antiquité de se faire enterrer sur ses terres lorsqu'on était un homme, et donc de construire un mausolée dont le plan pouvait varier, mais qui était une chambre funéraire, et puis sur les parois, puisqu'on était vraiment dans un milieu qui avait des moyens, comme on dirait aujourd'hui, des sarcophages historiés. Lazare, Marie-Madeleine, c'est le récit de fondation de Marseille, mais une Marseille, la Marseille chrétienne. Christine Breton, conservatrice du patrimoine, apporte aussi sur ce sujet sa pierre à l'édifice. Elle a développé depuis plusieurs années comme auteure un regard fertile mêlant lecture critique de l'histoire et capacité des légendes à dire vrai. Au quatrième, il n'y a pas que Constantin qui est ici. Il y a Constantin qui va dire le christianisme, c'est la religion d'État. Donc il faut bien fonder un système d'État, un être ensemble, étatique, social, basé sur une religion officielle qui est le christianisme. Et donc il faut bien tout reprendre, tous les textes de fondation, pour en faire cette fondation d'État de type chrétien. Il fallait enlever tous les Romains, tous les Grecs, tous les Celtes, toute la païennerie qu'on connaissait, et puis tout ce qu'on ne savait pas. Donc il fallait faire un truc du savoir total. Donc évidemment, tu as tous ces systèmes avec Marie-Madeleine, toutes ces grandes traditions de femmes. Il y en a 36 000. La grande tradition païenne des anciennes déesses mères, dont Marie-Madeleine semble bien être l'écho. Ici aux Égalades, dans les quartiers nord de Marseille, plusieurs grottes sont dédiées, dans les traditions locales, à la sainte venue de Palestine. Dans le presbytère de l'église paroissiale, la coopérative Hôtel du Nord prépare actuellement une balade urbaine laïque sur les pas de Marie-Madeleine. Alors, une association, je crois que c'est marqué... Association de soutien à la tradition et celle de Provence. Il faut qu'on travaille. On a de la lecture, on a de la matière, on a de la discussion à avoir. Moi, on a des réponses toutes faites, mais c'est un dogme. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà du dogme et pour essayer de réfléchir. Il y a légende ou tradition, c'est deux termes différents. Et comment on passe de la grotte peut-être à ensuite la communauté dans l'église? Parce que ça me fait marrer de me dire qu'ici, on est quand même à côté de l'autoroute maintenant, que c'était un lieu de contemplation et de silence. Ah, une forêt. C'est quand même drôle. Et du coup, j'imagine même dans la balade un truc, peut-être un moment un peu, avoir une approche un peu sensorielle et méditative. Ces traces de culte anciens autour de Marie-Madeleine semblent réunir hommes et femmes dans des lieux improbables, propices malgré tout aujourd'hui encore à la méditation. Marie-Madeleine s'impose comme une figure féministe puissante, femme réinventée, sauvage, forte et sage, qui rassemble plus qu'elle ne divise.